18h, bienvenue à tous, c'est l'heure de l'actualité sur RTI 1. Nous démarrons à Bruxelles. Le président Alassane Ouattara y a échangé ce vendredi 18 février avec le président de la Banque européenne d'investissement. Les excellentes relations et le renforcement de la coopération entre la BEI et la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la santé et des changements climatiques, ont été au centre des échanges. Et vous le savez, cette rencontre donc, du chef de l'État a eu lieu en marge des travaux du 6e sommet Union africaine-Union européenne. Le président Alassane Ouattara prend une part active à ces échanges qui visent à renouveler et à approfondir le partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Jérôme Kofi Aboulin. Ils sont une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains, au nombre desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, réuni à Bruxelles aux côtés de plusieurs dirigeants des pays d'Europe dans le cadre du 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Un sommet sur 2 jours, les 17 et 18 février 2022 dans la capitale belge. Des tables rondes thématiques pour marquer l'ouverture des travaux. On retient celle consacrée au financement de la croissance. Cette table ronde a été coprésidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et les présidents français Emmanuel Macron, sénégalais Macky Sall, ainsi que le président du Conseil italien Mario Draghi. C'est l'occasion pour le président ivoirien Alassane Ouattara de souligner que dans un paysage financier international marqué par un resserrement des conditions, la grande partie des ressources nécessaires au financement du développement des États devrait être mobilisée essentiellement auprès du secteur privé. Ce 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne s'est donné comme objectif de faire le point de la coopération entre les deux espaces économiques, avec surtout le lancement de la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'Afrique, intitulée Global Gateway. Cela en vue de l'intensification des investissements dans les infrastructures, les soins de santé et l'éducation. On s'intéresse au secteur de la fonction publique ici en Côte d'Ivoire. Les acteurs impliqués dans l'organisation des concours administratifs se sont retrouvés afin de faire un point de la session 2021. L'organisation du concours d'entrée à l'ENA pour l'année 2022 a aussi été évoquée. Bamako demande ce vendredi à la France de retirer sans délai ses soldats du territoire malien. Une réaction qui intervient au lendemain de l'annonce par le président français d'un retrait échelonné de ses soldats sur les prochains mois. Le colonel Abdoulaye Maïga a aussitôt qualifié cette annonce du désengagement français de violation flagrante des accords entre les deux pays. Selon lui, les résultats de 9 ans d'engagement français au Mali n'ont pas été satisfaisants. En conclusion, le gouvernement malien invite les autorités françaises à retirer dans l'immédiat les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Quelques 2400 militaires français sont déployés au Mali. Leur désengagement, le démantèlement de leurs bases et l'évacuation des matériels est un chantier colossal et à la fois dangereux. La France a donc répondu qu'elle se retirera en bon ordre et ne transigera pas une seconde sur la sécurité de ses soldats. Comment se porte aujourd'hui l'ancien président guinéen? Renversé par un coup d'État le 5 septembre dernier, Alpha Condé a bénéficié d'une autorisation afin de quitter le territoire guinéen à titre humanitaire. Mais depuis un mois, ni les conseillers d'Alpha Condé, ni son parti, ou même les acteurs de la classe politique n'ont d'informations sur ce séjour médical aux Émirats arabes unis. La junte est donc appelée à communiquer sur l'absence de l'ancien chef d'État. Et puis en Ukraine, pour terminer, de nouveaux bombardements sont signalés dans l'Est. Des civils ont même déjà été évacués. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes se rejettent mutuellement la responsabilité de ces bombardements. Les autorités ukrainiennes faisaient état ce vendredi matin de 20 violations du cessez-le-feu par les séparatistes pendant la nuit, tandis que les rebelles pro-russes rapportaient de leur côté 27 tirs de l'armée ukrainienne. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.